t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Allez, c'est parti pour les petites perles de la Macronie. On a encore été gâtés ces derniers jours. Mercredi 23 avril, ArcelorMittal, le leader mondial de l'acier, a annoncé la suppression de 600 postes en France. Non, c'est... Oh! Réaction de Stéphane Séjourné, qui est quand même commissaire européen à l'industrie, c'est pas rien. Et le pauvre, le ciel lui tombe sur la tête. Il y a une forme d'incompréhension puisque nous avons construit le plan sur l'acier avec l'ensemble du secteur, les industriels évidemment, dont ArcelorMittal. 100 milliards d'euros ont été proposés. Il y a une forme d'incompréhension. On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! On enchaîne avec Gérald Darmanin qui a trouvé la solution pour lutter contre le trafic de drogue et nous a expliqué tout ça sur ses réseaux sociaux jeudi 24 avril. Lutter contre les consommateurs, c'est lutter contre le trafic de drogue, contre les homicides, contre le blanchiment d'argent sale, contre la torture des gamins qui, vous le savez, dans nos quartiers, font les guetteurs et sont exploités par des réseaux. Aujourd'hui, le procureur de la République de Bayonne a mis à ma demande une expérimentation en place de saisir le téléphone portable de tous les consommateurs, parce que c'est évident que c'est avec ce téléphone portable qu'ils échangent, qu'ils donnent rendez-vous, qu'ils retrouvent leur dealer. Il a raison, il a raison. Et oui, il a raison GG, il faut faire mal aux consommateurs. Du coup GG, je te propose de confisquer tout de suite le téléphone portable de Laurent Bigorgne, le meilleur ami de Macron, qui a essayé de droguer une de ses collaboratrices. Ou encore celui de Joël Guerriot, le sénateur qui est soupçonné d'avoir versé de la drogue dans le verre d'une députée. Oh putain, les enculés! Et puis de manière préventive, je pense que tu devrais aussi confisquer le téléphone de certains membres du gouvernement. On sait jamais. Et on termine avec Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qui n'y connaît rien à l'éducation nationale. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. Jeudi 24 avril, elle était à Nantes, suite à l'attaque au couteau dans un lycée. Et Elisabeth, elle sait pourquoi certains jeunes commettent ce genre d'actes. On lutte en faisant en sorte que on ne déconstruise pas justement les repères, l'autorité, les hiérarchies. Voilà. Naturellement, la question des réseaux sociaux qui est posée aussi. Vous savez que le président de la République avait lancé une commission sur les écrans et je pense qu'il aura l'occasion d'en tirer les conséquences prochainement. Bon, ça commence à se voir que vous voulez absolument censurer les réseaux sociaux. Vous sautez sur toutes les occasions pour justifier ça. Ne casse pas, on a compris. Avec la Macronie, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Dans cette vidéo, Elisabeth Borne raconte encore n'importe quoi et Agnès Pannier-Runacher est d'un mépris sans nom.